Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45, c'est mercredi 10 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Retour au pays, 150 migrants tchadiens rapatriés de Libye sont accueillis dans une ambiance mêlée de soulagement et d'émotion à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena ce 9 septembre, marquant un nouveau chapitre dans leur vie. Lancement d'un atelier de plaidoyer pour la planification locale à N'Djamena, un pas important vers une planification locale efficace et un développement provincial harmonieux. Plus de 150 migrants tchadiens ont regagné N'Djamena ce 9 septembre en provenance de la Libye. Femmes, hommes et enfants ont été accueillis à l'aéroport international Hassan Diamouz dans une ambiance mêlée de soulagement et d'émotion. Gambi Daniel et Abakar Lambert étaient sur place. Ils sont exactement 159 ressortissants tchadiens à avoir posé le pied cet après-midi sur le sol de leur pays d'origine. Après des mois, parfois des années passées en Libye, dans des conditions difficiles, leur retour marque une nouvelle étape. Beaucoup d'entre eux disent ressentir un profond réconfort à l'idée de retrouver leurs proches et de reconstruire leur vie ici au Tchad. Ma joie est immense. Le voyage a duré environ 3h30 en Tripoli. Ensuite, nous avons été transférés à l'aéroport où de nombreuses dispositions ont été prises en collaboration avec l'organisation et l'ambassade de notre cher pays à Tripoli. Après une attente d'environ 3h15 à l'aéroport, nous avons poursuivi notre voyage pour atteindre cette étape. Dieu merci, je suis chez moi. Pour les autorités en charge de la migration, ce retour ne se limite pas à l'accueil à l'aéroport. Les migrants bénéficieront d'un accompagnement spécifique afin de faciliter leur insertion sociale et économique. Cette assistance, qui est le retour volontaire, c'est une assistance qui s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Un programme mis en œuvre par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, avec l'appui du gouvernement. Donc, le programme nous mettons en œuvre en ce moment. Donc, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à assister bon nombre de migrants tchadiens, surtout en provenance de la Libye. Ce retour massif intervient quelques jours seulement après l'arrivée, le 27 août dernier, de 160 autres migrants en provenance de la Libye, ainsi que les opérations de rapatriement se poursuivent et que les autorités, avec leurs partenaires, tentent d'offrir une réponse durable aux difficultés que rencontrent les Tchadiens à l'étranger. Hier matin, à N'Djamena, le ministère des Finances, du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale a lancé un atelier de plaidoyer en faveur de la planification locale. Ouverte par le secrétaire d'État aux Finances, la rencontre vise à renforcer la collaboration entre les provinces et les partenaires techniques et financiers en vue d'un appui structuré et durable à l'élaboration, la révision et le suivi des plans de développement provinciaux. Reportage Baylassem Emmanuel et Maxime Solmengar. Cet atelier s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour promouvoir la planification décentralisée comme outil de gouvernance et de développement. L'objectif est clair: consolider les partenariats entre les provinces et les partenaires techniques et financiers afin d'assurer un accompagnement méthodique et durable des plans de développement provinciaux. Au cœur des échanges, un plan de développement provincial sera présenté aux partenaires et aux représentants des collectivités pour examen et enrichissement. À travers cet instrument, le gouvernement entend accompagner efficacement les provinces dans la mise en œuvre de leurs priorités en assurant une traçabilité accrue des dépenses et une allocation plus rationnelle des investissements au bénéfice du développement local. Au terme de vos travaux, nous attendons de vous une appropriation complète des programmes annuels d'investissement, alignés à la fois sur les compétences territoriales et sur les objectifs de développement
durable. Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du Forum national sur la décentralisation, avec l'ambition de doter chaque province d'outils de planification adaptés et participatifs. À Doba, le président du parti Action fédérale pour le développement, Brahim Gartoïdé, a élevé la voix contre la révision de la Constitution, le projet de code pastoral et l'insécurité grandissante qui touche plusieurs régions du pays. Depuis le siège de son parti, situé au quartier Yeldanem dans le 4e arrondissement, il a dénoncé ce qu'il qualifie d'irrégularité et appelé le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à prendre ses responsabilités pour garantir l'unité et la prospérité du Tchad. Il est au micro de Tolobé Mbaïnassem Dieudonné à Doba. L'homme est un être sacré et mérite respect de sa dignité et de sa personnalité. Les conflits éleveurs-agriculteurs qui continuent à faire des morts des paisibles citoyens attirent moins l'attention des plus hautes autorités. Par conséquent, l'AFD condamne la maxime selon laquelle la force fait la loi, laquelle maxime contribue à la banqueroute, à l'insécurité criarde et à l'effondrement de la nation aussi fragile soit-elle. Devant tout ce chapelet de mots soulevés, l'AFD interpelle le premier garant des institutions de la République, le maréchal Mohamed Déby Itno, à prendre ses responsabilités pour un Tchad uni et prospère. Dans le cadre du projet Laham Nadif, le centre de formation agro-silvo-pastoral et de développement de l'entrepreneuriat a lancé ce mardi 9 septembre 2025 une session de formation en entrepreneuriat. La cérémonie officielle s'est déroulée au siège du centre en présence du ministre de l'Élevage et de la Production animale ainsi que de plusieurs partenaires financiers. Ngeme Moussa et Aliou Badaratiam. Placé sous les thèmes « Parcours de l'entrepreneuriat, je crée ma propre entreprise » au sein de la filière viande de qualité. Cette formation ambitionne de doter les jeunes et les femmes de compétences nécessaires pour créer et générer des entreprises solides et durables. Objectif affiché, générer des emplois, créer de la richesse et renforcer la sécurité alimentaire à travers une filière viande compétitive. Notre ambition est claire, que les jeunes formés ici deviennent des entrepreneurs champions de demain, porteurs d'initiatives qui nourriront nos villes et dynamiseront et renforceront la vitalité de nos campagnes. Une initiative saluée par le représentant de l'ambassade de France au Tchad qui y voit une opportunité de bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la filière viande de qualité. La qualité, c'est ce qu'on vise et on n'atteindra jamais une qualité suffisante, mais c'est toujours un objectif qu'on va se mettre devant. Donc je voulais aussi vous féliciter, Monsieur le Président, je voulais vous féliciter, Monsieur le Coordinateur, pour l'intitulé de cette formation. Il faut bien que vous ayez tout ça en tête. Je crée ma propre entreprise, la filière viande et de qualité. De son côté, le ministre de l'Élevage et de la Production animale a encouragé les participants à tirer le meilleur profit de cette formation afin de contribuer activement à la transformation et à la valorisation de la filière viande au Tchad. Cette formation est une opportunité précieuse qui vous est offerte. Vous êtes appelés à devenir des champions, c'est-à-dire des acteurs modèles capables d'innover, d'entreprendre et d'inspirer vos communautés. L'atelier se poursuivra jusqu'au 20 septembre. Les organisateurs espèrent à travers cette initiative renforcer la compétitivité de la viande tchadienne et ouvrir de nouveaux débouchés sur les marchés nationaux et internationaux. Et pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad dans la sélection d'Nguena Wandoum, Cynthia. La flottille pour Gaza affirme qu'un deuxième bateau, l'allemand battant pavillon britannique, a été touché dans les eaux tunisiennes près de Sidi Bou Saïd après l'attaque de la ville contre le navire Family. Dans une vidéo relayée par la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, on distingue une boule de feu frappant le pont. Elle évoque un drone sans lumière ayant largué une grenade incendiaire enveloppée de plastique imbibé de carburant. Cet incident survient à la veille du départ prévu de la flottille vers Gaza, accentuant les soupçons d'attaque ciblée pour empêcher sa mission. Dans l'est de la RDC, au moins 72 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF-MTM dans le secteur
des Bapères au nord Kivu. Des témoins rapportent qu'une quarantaine d'hommes armés ont encerclé un quartier, incendié 14 maisons et pris pour cible un lieu de délit, décimant des familles entières. La société civile dénonce un massacre inhumain et accuse les autorités d'inaction, rappelant qu'une alerte avait été donnée une semaine plus tôt. Malgré les opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises, les habitants disent se sentir abandonnés face à la persistance de ces violences. Au Cameroun, le parti au pouvoir, le RDPC, a publié dans son journal officiel l'équipe de campagne du président sortant, Paul Biya, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025. Présentée comme l'armée du président, cette organisation rassemble plusieurs centaines de figures politiques, administratives, culturelle et sportive. L'ensemble est coordonné au niveau central par le secrétaire général du parti, Jean Kwete, et structuré pour couvrir les 360 communes du pays. Ministres, hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprises publiques, députés et maires font partie de cette imposante machine électorale mobilisée pour assurer la victoire du chef de l'État sortant. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.